le syndrome de la valse folle, qui touche non seulement à gauche beaucoup de leaders de ce parti-là, mais qui commence à toucher les leaders de droite. Et le dernier en date le plus touché, qui vous accapare beaucoup de votre temps, c'est le maire de Nice. Je dois dire que j'ai beaucoup ri quand il a dit qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Parce que j'en étais habitué à un certain nombre d'annonces ou de comiques qui voulaient se présenter à l'élection. Peut-être demain aura-t-il une carrière de cabaret, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense qu'il démarre bien sa campagne et ça laisse augurer des meilleurs auspices pour la suite. Et j'espère qu'à Nice, vous saurez évidemment lui dire très exactement ce qu'il est, ce qu'il représente, et puis surtout lui montrer le chemin de la sortie pour les élections à venir. L'autre personnalité qui est frappée, c'est M. Sarkozy, qui lui aussi devient fou. Car lui a parlé, Marie-Christine vous en a parlé, il a dit qu'il fallait attaquer brutalement. Parce que ça veut dire les électeurs, enfin, le Front National sous peine de mort. C'est entre eux et nous, a-t-il dit, une question de vie ou de mort. Ça m'a tout de suite fait penser aux propos du grand maître du Grand Orient de France, qui a dit strictement la même chose. Entre eux et nous, c'est une question de vie ou de mort. Mais à ce moment-là, moi je pose la question, mais qu'avons-nous fait pour mériter pareil traitement? Qu'avons-nous fait pour mériter cette stigmatisation, ces incitations à la violence qui ont des conséquences sur le terrain? Combien de candidats ont été agressés ces derniers jours partout sur les marchés en France? Est-ce qu'on ne pense pas à cette vieille dame de 83 ans qui a été tabassée par deux jeunes et à qui on a mis le seau de colle sur la tête? Le seau de colle sur la tête. Personne n'en a parlé dans les médias. Mais il est évident que la stigmatisation revendiquée par M. Valls, le bras tremblant, les oreilles rouges, très mauvais pour la santé, il faut faire attention, ça a des répercussions sur le terrain. Et moi je vous le dis ce soir, si demain il devait arriver, je ne parle même pas, j'allais l'oublier, de l'incendie volontaire de la mairie d'Hénin-Beaumont et de menaces de mort à la côte de notre vice-président Steve Briouat, si demain il devait arriver quoi que ce soit à l'un de nos cadres, je peux vous dire que nous pointerions la responsabilité exclusive de M. Valls et du Parti Socialiste. Ils veulent parler de valeurs, matin, midi et soir. Alors je me suis moi-même interrogé en me disant, mais c'est pas possible, peut-être ont-ils raison, peut-être nous sommes responsables, coupables de faits graves que nous ne voyons pas, parce que nous sommes des fous aussi, dans un autre monde. Et puis alors j'ai listé les valeurs républicaines de la gauche. Mais à quoi font-ils référence, bon sang? Et alors j'ai listé tout un tas de valeurs républicaines du Parti Socialiste. Le Parti communiste, je le laisse de côté, les 100 millions de morts répondent à leurs valeurs. Mais pour les socialistes, nous parle-t-il des valeurs d'Urbain Graco? Nous parle-t-il des valeurs de l'affaire Péchinet, avec la mort à l'époque de M. Pelat? Nous parle-t-il de l'affaire Bérégovoy, avec la mort de M. Bérégovoy? Nous parle-t-il de l'affaire du Rainbow Warrior? Est-ce les valeurs de la gauche? Ont-ils comme valeur le sang contaminé avec messieurs? Ont-ils comme valeur les valeurs de la nef, comme tous les anciens de SOS Racisme? Ont-ils comme valeur celle de M. Emmanueli, qui s'était distingué à l'époque, qui a été condamné lourdement, et qui aujourd'hui vient faire la leçon à la télévision?
en disant une phrase, vous la méditerez. Attention, là, nous sommes à l'os. Nous touchons à l'os. Je me suis demandé ce qu'était donc cet os que M. Emmanueli voulait chercher. J'ai tout de suite compris. C'est évidemment l'os qui est au fond de la gamelle. Parce que, évidemment, si nous arrivons aux affaires, nous irons voir dans les tiroirs ce qu'il y a, ce qui aurait dû sortir et qui n'est jamais sorti.